Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de spirale au saumon avec un blinis et une crème citronnée. C'est quelque chose que vous pouvez faire pour les fêtes, en apéritif, mais également en entrée. Je vous expliquerai un petit peu plus dans la vidéo tout ce que vous pouvez faire avec ces petites spirales. Mais on commence donc par la recette. Donc dans un mixeur, on va venir ajouter du saumon frais. Comme d'habitude, tous les ingrédients et tous les poids, vous les retrouverez en description de la vidéo. Donc, on commence donc par mettre notre saumon frais qu'on coupe en gros cubes, donc dans un mixeur. Donc ici, moi, c'est la mini cuve du Compagnon. Mais voilà, tant que vous avez un bon mixeur qui hache bien, aucun problème. Donc, vérifiez qu'il n'y ait plus d'arêtes. Moi, il m'en restait 2 petites. Parce qu'on bouge dans les terrines, ça serait vraiment pas agréable. Voilà, donc on vient y mettre tous nos morceaux de saumon. Ensuite, je viens y ajouter une grosse échalote que je coupe également en gros morceaux. Pas la peine de couper trop fin puisque tout va être mixé ensemble. Ensuite, on va venir y ajouter 150 g de crème liquide. Donc moi, c'est de la crème à 18%. Voilà, comme je vous le disais en introduction, c'est une recette que vous pouvez très bien faire en apéritif pour les fêtes. Mais également, vous pouvez en faire une petite entrée en mettant 2-3 spirales par personne avec une petite salade par exemple. C'est vraiment une recette que vous pouvez décliner tout au long de l'année et quelles que soient les occasions. Donc après la crème, on va venir assaisonner, donc un peu de sel, pas trop, sachant qu'il y aura du saumon fumé après, donc qui va également saler. Je mets de l'aneth, du poivre, vous pouvez très bien remplacer l'aneth par de la ciboulette, ça marchera tout aussi bien. Donc sel, poivre, aneth, et j'y mets également quelques baies roses. Alors les baies roses, je les passe d'abord un peu au pilon, pour vraiment bien les écraser, pour éviter qu'on se retrouve avec des baies entières dans la préparation. Ce même avec un bon mixeur, généralement les baies roses passent un peu à l'as et restent entières. Donc moi je préfère toujours les écraser un petit peu auparavant. Donc on vient rajouter nos baies écrasées à notre préparation. Et on vient terminer par mettre 2 œufs. Voilà, ensuite, donc direction le mixeur. Donc, vous voyez, cette mini cuve se met dans la cuve du Compagnon et ça permet de mixer des petites quantités. Je trouve franchement pour ça que le Compagnon est vraiment génial. Ça évite de salir la grande cuve en permanence. Donc on va venir mixer vitesse 12 pendant une dizaine de secondes. Le but étant d'avoir quelque chose de fin, qu'il n'y ait plus de gros morceaux, que ce soit de saumon ou même d'échalote. Donc voilà, 10-12 secondes. Pour ma part, c'est le temps nécessaire et tout est bien homogène. Voilà, donc vous voyez, je n'ai plus de morceaux dans ma préparation. Donc à cette préparation, on va venir quand même y ajouter des petits morceaux de saumon fumé. Je préfère les laisser entiers, garder des petits morceaux pour avoir un petit peu de mâche, puis pour avoir une différence entre la mousse de saumon et le saumon fumé. Par contre, je les coupe vraiment en petits morceaux.
Donc c'est une recette qu'il faut préparer soit le matin pour le soir, soit la veille, puisque vous devez laisser vos spirales déjà refroidir dans le moule, puis les laisser au moins 2 à 3 heures minimum au frais. Voilà, c'est quelque chose qui se mange vraiment bien froid, ce sera bien meilleur. Donc voilà, prévoyez ce temps de repos au frais. Et donc voilà, idéalement, soit la veille au soir pour le lendemain midi, soit le matin pour le soir. Donc on va venir ajouter donc tous nos petits morceaux de saumon fumé à notre préparation. Et on vient simplement mélanger pour que tout soit bien homogène. Une fois que tout est prêt, on va venir donc les mettre dans notre moule. Donc ici c'est le moule mini spirale de Guy de Marle. Je trouve qu'il a une forme, enfin voilà, c'est vraiment magnifique. Ça rend super bien, que ce soit en sucré, que ce soit en salé. Et en fait vous avez un petit décoché sur le dessus qui vous permet de mettre une crème citron comme je vais faire là avec le saumon. Mais également en sucré, vous pouvez très bien faire des petits muffins et venir mettre un praliné ou une pâte à tartiner chocolat par exemple. Donc on va venir remplir toutes nos empreintes. Donc les quantités que je vous donne sont pour les 30 empreintes. Vous remplissez vraiment pile poil tout le moule. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions sur les moules Guy de Marle, si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit en message, mais également par mail. Je vous donne toutes les informations en barre de description de cette vidéo. Voilà, donc une fois que tout est rempli, grâce à la plaque perforée, on va venir légèrement taper pour que la mousse descende bien dans tous les moules. Et ensuite, donc, on va enfourner à 150 degrés pendant une vingtaine de minutes. Mais surveillez la cuisson, mais voilà, comme c'est des petites quantités, en 20 minutes, c'est cuit à 150 degrés. Et donc voilà, à la sortie du four, donc les petites mousses ont légèrement gonflé, ça va redescendre en refroidissant. Donc là, on va vraiment les laisser entièrement refroidir dans le moule et on viendra les démouler une fois donc que ce sera complètement froid. Voilà, donc là, nos petites terrines saumon ont bien refroidi. Donc comme vous voyez, ça se démoule très facilement. Et on obtient un super beau résultat, des petites spirales. Le motif est vraiment très sympa. Et puis donc, on a la petite empreinte sur le dessus qui va nous permettre donc de venir pocher une crème citronnée. Donc là, vous voyez d'un peu plus près, sincèrement, on a juste à appuyer sur le dessous. Et ça se démoule sans aucun souci. Voilà, et donc on va venir mettre nos spirales. Donc là, moi je les ai mises sur une plaque avec le tapis silicone et on va les réserver au frais donc pendant minimum 2 à 3 heures. Ensuite, on va préparer nos blinis. Donc moi j'ai pris le parti de tout faire de A à Z. Vous commencez à avoir l'habitude sur mes vidéos, j'aime bien réaliser toutes les recettes de A à Z. Donc là on va faire nos blinis nous-mêmes et vous allez voir, c'est quand même quelque chose de très facile. Donc il nous faut assez peu d'ingrédients. Donc je commence par mettre dans un petit saladier un fromage blanc. Vous pouvez très bien mettre un yaourt ou un yaourt végétal. Alors prenez quelque chose quand même d'assez neutre en goût. Ensuite, on va réutiliser notre pot pour doser la farine. Donc un pot de fromage blanc, un pot de farine. Donc de la farine blanche classique. Qu'on met avec notre fromage blanc. On récupère bien la farine.
Ensuite, on va venir légèrement saler, donc l'équivalent d'une pincée de sel. Et ensuite, on va venir y ajouter l'équivalent d'une cuillère à café de levure chimique. Donc ensuite, on va mettre un œuf. Et on vient terminer par une cuillère à soupe d'huile. Donc moi je mets de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre de l'huile neutre, huile de tournesol, huile de pépin de raisin sans aucun souci. Et ensuite donc on vient bien mélanger l'ensemble jusqu'à obtenir une pâte homogène. Donc vous allez obtenir une pâte qui a la consistance d'une pâte à pancake. Donc avec la quantité que je vous indique là, enfin que je vous indiquerai donc en description de la vidéo, vous pouvez très bien réaliser les 30 blinis. Moi, j'en ai fait que 27. Enfin, j'en ai réalisé que 27, puisqu'il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus gros. Mais en dosant bien, vous pouvez faire vos 30 blinis sans aucun souci. Vous allez voir après la quantité de pâte que je prélève à chaque fois. Mais vous pouvez faire 30 mini blinis avec cette quantité de pâte. Donc, une fois que votre poêle est chaude, on vient y ajouter un petit filet d'huile qu'on va venir étaler avec un essuie-tout. Vous pouvez le faire aussi avec un pinceau. Et donc on va venir déposer une cuillère à café de pâte. Donc vraiment avec une cuillère à café qu'on va venir étaler, vous devez réussir à faire vos 30 mini blinis sans aucun souci. Je vous dis comme je l'ai fait un peu à l'œil pour la première fois. Je ne savais pas exactement quelle quantité prendre, mais donc j'en ai 27, donc voilà, je sais qu'en étant un peu plus régulier, on fait les 30 sans problème. Donc voilà, tout comme on ferait des pancakes, on dépose une petite quantité de pâte, on étale légèrement pour avoir le diamètre de nos petites spirales, puis on va laisser cuire 2-3 minutes de chaque côté. Mettez pas votre feu trop fort, sinon vos blinis risquent de colorer trop vite. Moi personnellement ma plaque va jusqu'à 9 et je l'ai mise à 7. Donc voilà, au bout de 2-3 minutes on vient retourner nos blinis, on les laisse cuire sur l'autre face et on obtient donc de jolis blinis bien moelleux, bien gonflés. Et donc voilà tout ce que ça donne. Et donc nos blinis on les laisse de côté jusqu'au moment de dresser. La dernière étape, la crème citronnée. Donc ici je pars d'une base de chèvre frais parce qu'il me restait du chèvre frais à terminer. Vous pouvez utiliser tout autre fromage frais type Saint-Mauré, Philadelphia, ça fonctionnera tout aussi bien, ou faire une crème montée mascarpone. Voilà, je vous donne quelques idées. Donc moi j'ai donc chèvre frais que je vais venir détendre avec un petit peu de crème liquide, du jus de citron, du sel, du poivre et je vais venir également remettre un petit peu d'aneth. Donc pareil, vous pouvez remplacer l'aneth par de la ciboulette. Vous pouvez très bien mettre un petit peu d'échalote finement ciselée. Voilà, je vous donne une idée, mais après il y a mille et une possibilités pour cette petite crème citronnée. Donc rajoutez de la crème ou du jus de citron en fonction de votre goût. Ça doit être quelque chose d'assez fluide pour pouvoir être poché sur le dessus et avec quand même un bon goût de citron. Et on vient réserver la crème au frigo. Voilà, donc dernière étape, on va venir faire notre montage. Donc on va déposer un blinis sur lequel on va venir poser donc nos petites spirales de saumon. Alors je recoupe très légèrement la base pour avoir quelque chose de plat et qui tienne bien sur mon blinis. Vous pouvez aussi emporte-piécer vos blinis pour avoir quelque chose de plus régulier, de bien rond, etc. Voilà, moi les blinis je les laisse comme ça, mais voilà, je coupe quand même la base pour que mes petites spirales tiennent correctement. Voilà, je coupe vraiment très légèrement, pas besoin de couper plus. Et on dépose sur notre blinis.
Ensuite, donc, on va s'occuper de notre crème citronnée. Donc moi, je vais venir la mettre dans une poche à douille, avec une douille cannelée assez large. Donc je coupe le bout de ma poche à douille, j'insère la douille et je vais venir y mettre ma crème. Donc vous pouvez utiliser la technique du verre ou du verre doseur pour remplir votre poche à douille, ça ira plus. Ce sera peut-être plus simple. Bon, voilà, j'y arrive comme ça sans aucun souci. En plus, on a une préparation qui n'est pas liquide, donc pas de risque que ça coule par le bas de la poche à douille. Mais voilà, faites, remplissez comme vous avez l'habitude et comme vous êtes le plus à l'aise. On fait bien descendre notre préparation dans le bas de la poche à douille. Alors vous pouvez utiliser soit le dos d'un couteau, soit comme ici, si vous avez une corne à pâtisserie. Voilà, pour vraiment faire descendre toute la préparation. Et ensuite, on va venir pocher un peu de crème sur chaque spirale au saumon. Alors là, c'est pareil, vous mettez la quantité que vous souhaitez. Moi, j'en mets pas trop pour pas que ce soit trop écœurant et pour pas que ça l'emporte sur la spirale au saumon. Mais voilà, faites comme vous le souhaitez. Et donc voilà ce que ça donne, ce petit apéritif, donc blinis, spirale aux 2 saumons et sa crème citronnée. Donc je trouve que le résultat de ce moule est vraiment superbe, ça rend super bien sur une table de fête, mais encore une fois pour toute autre occasion. Donc n'hésitez pas à refaire ces petits apéros et ces petites spirales au saumon et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes. Au revoir.